Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir cette grâce. Mais si nous avons cette grâce ce matin, c'est une bénédiction. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on rende toujours grâce à l'Éternel pour cette opportunité. Donc ce matin, l'occasion que nous avons, ce qui est essentiel dedans, c'est que chacun de nous puisse comprendre le message que papa nous a laissé. Donc c'est pourquoi tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander à l'Éternel d'ouvrir ton intelligence, ta sagesse pour comprendre ce qu'il nous a laissé. Donc, chacun de nous prie pour lui au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour le fait que tu nous as envoyé une parole par le canal de notre Père dans la foi. Et ce matin, tu nous donnes l'opportunité de pouvoir apprendre. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci. Et nous prions que chacun de nous ait son intelligence qui soit ouverte afin de comprendre la parole que tu as préparée pour nous. Père, je prie que même celui qui n'a pas l'habitude de comprendre, que à cause de l'onction de notre Père sur cette commission, Père éternel, je prie que nos yeux ou bien nos oreilles s'ouvrent pour comprendre. Seigneur, merci parce que tu ouvres notre intelligence pour comprendre ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc je voulais dire merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Un enfant orphelin manque de beaucoup de choses. Il peut même souvent manquer d'une bonne éducation. Souvent, il peut manquer aussi la nourriture. Même souvent, il y a des orphelins qui manquent d'habitation. Ils dorment dans les marchés. Donc, la réussite commence par avoir un bon parent. Si tu as eu un bon père et une bonne mère qui t'ont bien éduqué dans la société, tu ne souffres pas. Aujourd'hui, les problèmes qu'on rencontre à l'église avec les pasteurs et les membres, c'est la source est que les gens ne sont pas bien éduqués à la maison. Il y a des gens qui ont été éduqués avec la paresse. Donc, quand on essaie de les faire, ils sont fatigués. Il y a des gens qu'on n'a pas habitué à leur donner des ordres. Quand tu lui donnes des ordres, tu la détruis. Donc, dans cette commission, nous avons des parents merveilleux qui nous éduquent. Et avec l'éducation, la parole parfaite qui est la parole de Dieu. L'éducation qui est basée sur la parole de Dieu est la meilleure. Sinon, Dieu dit que sur la terre, là, tout ce qu'on a, on ne doit pas se réjouir. Mais la seule chose qui devait nous pousser à nous réjouir, c'est on se réjouit du fait qu'on le connaît. Donc c'est pourquoi si quelqu'un nous éduque sur la voie de l'Éternel, c'est que c'est une personne qui nous a placés à la tête de la réussite. Donc nos parents ne sont pas au milieu de nous ce matin. Mais ils sont allés chercher encore plus de profondeur dans la parole pour nous envoyer. Donc c'est pourquoi nous nous sommes réjouis de leur départ. Parce que très bientôt encore on aura encore des bénédictions qui vont s'augmenter. Donc c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas
acclamer fortement l'Éternel pour pour la vie de nos parents spirituels qui ne sont pas au milieu de nous. Un papa merveilleux, une mère merveilleuse. C'est une grâce que nous avons reçue. Donc on ne cessera pas de dire merci à Dieu pour leur vie. Amen. Amen. Dieu a chassé les faux pasteurs sur le terrain. Il a donné une promesse, mais il a réalisé. Actuellement, on voit certains, mais nous on a un bon pasteur. Dieu lui-même, il a dit que le temps va venir où il va chasser les mauvais bergers, là, ceux qui se nourrissent des brebis, mais il va envoyer les vrais bergers. Nous avons reçu un bon berger. Donc, assois-toi au nom de Jésus. On est béni de les avoir comme père spirituel. Partout où on arrive, on est honoré à cause de leur éducation. Même la simple manière même de parler, il y a certains qui disent que quand telle personne parle, ça me plaît. Donc la manière de parler plaît à certaines personnes. Pourquoi? Parce que nous, on a hérité cela de nos pères. Donc c'est pourquoi on a un vrai papa. Celui qui arrive à être comme à hériter quelque chose de lui, partout où tu arrives, tu seras honoré. Donc c'est pourquoi on dit merci à Dieu pour le vie. Maintenant, ce matin, ou bien disons, chaque mois, il y a un enseignement qu'on reçoit. Et cette année encore, il y a un thème que Dieu nous a donné par le canal de notre papa. Il a dit que le pouvoir royal restera à Shiloh. Donc le pouvoir royal qui reste à Shiloh, ce n'est pas juste un souhait. Parce que tous les hommes de la terre souhaitent que le pouvoir royal reste dans leur famille. Mais ils ne voient pas ça dans eux-mêmes leur vie. Donc le pouvoir royal reste dans la vie ou bien dans une famille à cause d'une certaine manière de faire. Donc c'est pourquoi dans ce mois, papa dit pour que le pouvoir royal puisse rester à Shiloh, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en pratique, c'est-à-dire nous donner tout entier à la parole du Seigneur. Donc c'est pourquoi dans ce mois il dit donne-toi tout entier à la parole du Seigneur afin que tes progrès soient évidents. Donc quand on parle de la réussite commence par le fait que quelqu'un se consacre à la parole. Nous avons donné notre vie à Jésus, on n'est plus dans le monde. Mais nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu. Les choses ne fonctionnent pas comme quand on était avec Satan. Ici, les choses fonctionnent avec la parole. C'est pourquoi il dit le chrétien vivra par la foi et non par sa vue. Donc toutes les paroles que tu sais, des choses que Dieu a dit, tu les profites si tu les obéis. Donc une parole, ce que Dieu a dit, une bénédiction qu'il a donnée que tu ne connais pas les paroles, tu ne peux pas en profiter. Donc la prospérité obéit à des paroles que Dieu a dit.
et la longévité obéit à des paroles que Dieu a dit. Donc, celui qui désire avoir la longévité doit trouver des paroles que Dieu a dit concernant la longévité pour les obéir. C'est pourquoi, si tu veux que Dieu soit avec toi dans tous les domaines de la vie, tu dois connaître toutes les paroles. C'est pourquoi lui-même il a coupé court, il a dit à Jésus de méditer sa parole jour et nuit. Il dit si tu écoutes, tu les trouves, que tu les mets en pratique, il dit tout ce que tu t'engages à faire, la chose te réussira. Donc on peut dire que Josué va échouer là où il n'a pas reçu ce que Dieu a dit à ce sujet. Donc, s'il tient à réussir à tous les niveaux, il doit connaître toutes les paroles à tous les sujets. Donc, c'est pourquoi, avec tout ça, on comprend que quelqu'un qui veut réussir doit avoir la parole de Dieu en lui. Donc c'est pourquoi Paul a dit à Timothée que occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Donc si Timothée qui est un jeune comme toi et moi, et je crois que ce matin tout le monde est jeune. Souvent dans le service de Dieu, quand tu es jeune, bon, c'est rare que les gens te croient en toi difficilement. Mais Paul dit, c'est vrai que Timothée, tu es jeune, mais si tu te donnes tout entier à la parole du Seigneur, là, les gens vont te considérer. Donc, 1 Timothée 4, le verset 15 dit, occupe-toi de ces choses. Donc, Timothée donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc, si Timothée tient à la réussite ou bien au progrès, alors Timothée doit se donner tout entier à la parole. Donc, nous tous, nous désirons le progrès. Ça veut dire qu'on ne peut pas sauter la parole. Donc, quand on se donne tout entier à la parole, il y a deux choses dedans. Chercher à connaître et obéir. Et papa nous a dit dans cette commission que bien que la connaissance est importante, mais connaître sans pratiquer n'apporte pas de résultats. Donc connaître sans pratiquer, c'est ne pas connaître du tout. Parce que entre toi et celui qui ne connaît pas, il n'y a pas de différence. Tu sais que si je fais telle chose, ça va donner tel résultat. Mais aussi longtemps que tu vis, tu n'as jamais fait. Mais où est la différence entre toi et celui qui ne connaît pas? Donc la connaissance est bien, c'est une bonne chose. Mais dans le royaume de Dieu, l'obéissance est très importante. Parce que connaître sans obéir ne vaut rien. Donc pour ce matin, ce que nous allons, bon, on peut appeler ça sous-thème parce que c'est un seul point que nous allons développer ce matin. Il dit l'obéissance doit être complète et non partielle. Donc ce matin, ce que papa veut que tu puisses recevoir en sortant de ce lieu, c'est que tu dois comprendre que l'obéissance doit être parfaite et non
partielle. Inga baba kune ka won renkle mu nyolike o ayin yere nga fa manye mi mo yan ye so nyokpa na mo yan ye be in so ye. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à obéir. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. En estra vie mo be juma be fa ye be mama nye mi ke mo be sime enti. Mais aujourd'hui, les chrétiens que nous avons en face, il y a certaines choses qu'ils connaissent. Anenga kosu krisi fa nga ni be o mu sa vie me le be sibe. Au moins, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que si c'est une seule parole que tu as connue, si tu as mis cette seule parole-là, Dieu sera avec toi dans cette seule parole. Donc, si tu as deux, à cause de ces deux paroles, tu verras la réponse de Dieu dans ces deux paroles-là. Mais aujourd'hui, dans la vie des chrétiens, rien ne bouge, même pas un côté. Pourtant, tous les dimanches, on leur donne les paroles de tous les côtés. Ça veut dire que le peu de choses qu'ils savent là, ils n'obéissent pas à ça. Donc, maintenant, puisque ce matin, nous parlons de l'obéissance complète. Voilà, il y a d'autres qui tentent de le faire, mais ils ne le font pas complètement. Donc, l'obéissance qui produit des résultats, ou bien qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance complète. Quelqu'un ne peut pas s'engager à faire un champ d'arachide, tu commences, tu t'en vas nettoyer, tu sèmes et puis tu passes plus au champ et tu vas te donner le résultat. Donc si tu veux avoir des résultats, tu dois aller jusqu'au bout. Donc l'obéissance doit être complète. Quand nous prenons Jean chapitre 2, le verset 4, nous allons lire cette parole. On peut lire 4 à 5. Jean 2, le verset 4 à 5. Jean 2, le verset 4 à 5. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Amen. Amen. Ici, il y a eu un miracle qui s'est produit, mais le miracle est arrivé pas parce qu'ils ont pris un temps de délivrance ou bien un temps de prière, 2 heures de prière, non. Jésus, il y a très bien, il y a très bien, un très grand miracle s'est produit aussi simplement. Mais comment cela s'est produit? Ça s'est produit par une obéissance complète. La Bible dit que Jésus a été invité à un mariage. Et à ce mariage, il est parti avec ses disciples et sa maman. Et ils ont commencé à célébrer le mariage et le vin qu'ils ont envoyé, il se trouvait que le vin est fini. Maintenant, la mère de Jésus, Marie qui connaît bien son fils, elle allait dire à son fils que on dirait qu'ils ont un problème là-bas. Hein. Jésus, parce qu'il n'est Marie, Jésus, on dirait mais Jésus lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Maintenant, la femme qui connaît bien son fils, qui sait que les choses de Dieu se réalisent dans l'obéissance, elle allait, sans qu'on lui dise, elle allait dire à ceux qui servent la boisson, elle dit, tout ce que mon fils, s'il vient ici, là, tout ce qu'il vous demande de faire, là, faites-le. Elle a préparé un bon terrain pour Jésus. Maintenant, quand Jésus est venu, il dit remplissez les jarres, remplissez tous ceux qui sont là avec de l'eau. Ils ont fini de remplir et dit ok, puisez pour aller donner au chef. Comment on peut puiser de l'eau et puis on dit c'est la boisson, aller donner à quelqu'un? Mais comme Marie avait dit que tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le.
Donc les serviteurs se sont laissés tranquillement, ils ont obéi simplement à tout ce que Jésus leur disait. On dit au moment où le chef était sur le point de boire, l'eau s'est transformée en vin. Donc pourquoi ce miracle a-t-il été possible? C'est à cause d'une obéissance totale. Parce que l'obéissance partielle là, c'est comme tu commences. Quand tu commences même, peut-être que les gens peuvent t'apprécier, mais tu n'arrives pas au bout. Tu as bien commencé. On sait que la façon dont tu as commencé, même tu peux avoir des résultats. Mais vers la fin là, et puis on remarque que tu n'as pas terminé. Les gens vont dire que, ah, mais si tu avais continué un peu là. Donc l'obéissance parfaite ici a produit un miracle. On n'a pas vu que c'est un temps de prière longtemps ils ont fait. On n'a pas dit que Jésus est venu arrêter sur les jarres là pour dire que oh Seigneur a produit un grand miracle ce matin. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Par l'obéissance simplement. Et l'obéissance là a été complète. Et nous, de nos jours, le problème des chrétiens, ce qui fait qu'on n'a pas de résultats du tout dans notre vie, c'est que le peu qu'on connaît là, on ne fait pas ça complètement. Il y a une chose que les chrétiens connaissent, c'est que le fait, si quelqu'un travaille, il sait que quand tu donnes ton premier salaire à Dieu, Dieu s'occupe de tout le reste. Voilà, donc les gens savent ça. Ils savent que ceux qui ont fait, ils ont eu des bons résultats. Cela fait que quand ils sont dans la souffrance, ils viennent voir le pasteur. Papa, si Dieu a fait que mon travail a marché, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner mon premier salaire. Aucun homme ne les oblige à dire ça. C'est eux-mêmes dans la souffrance. C'est eux-mêmes qui disent cela. Mais quand tu les vois, ils vont travailler. Quand le premier salaire arrive maintenant, eux-mêmes ils appellent papa. Tu sais que bon, telle souffrance est arrivée sur moi. Allô papa, le salaire là, je dois donner 200 000, mais je vais envoyer 50 000. Puis après on va voir. Si l'homme de Dieu veut lui dire, ah, tu as promis à Dieu, il faut faire. Il dit, mais c'est quoi? C'est moi, j'ai dit, j'ai fait. Donc on voit que les gens n'obéissent pas textuellement à ce que la Bible a dit. Donc finalement il peut envoyer 50 000 et il s'attend à ce que j'ai promis à Dieu, j'ai donné. Donc leur obéissance a été partielle mais pas totalement. Avec, il y a d'autres qui font promesse de dîmes. Ça veut dire les gens savent que donner la dîme c'est une bonne chose. Mais comment nous on fait? On donne en coupé cloué.
C'est pourquoi même si on demande, on s'arrête devant le père, on dit, quels sont les gens qui sont sûrs, qui sont fidèles dans leur dîme? Vous allez voir, les gens, les doigts vont trembler parce que les gens ne sont pas sûrs. Donc, comme c'est dans le public, ils vont vouloir élever la main. Leur conscience va les condamner. A grand vle ni na se ke ono si ye nko tu eblusu sakpa be sambe a ususu wa ke be akuna enu be li kansanga no ma be ayima ne be ya no ma be ayima oti buebuebu ça. Pendant des années, les gens savent que donner la dîme, ça donne la prospérité. Donc odi afwe kpangba be wa so no be si ke eblusu nga be manyo ma oti ke be no ma Mais be. qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent, cette année, il a reçu 50 000, il a donné la dîme. C'est l'année prochaine encore. Awon ki afwe onye ni koto kwa blenu oyiri ni koto kuno fa yiri blusu. Que moi n'y a vu conti ou à mine de l'ia faut un cognac de quoi bleu ou bloc là il bleu. Et maintenant il dit que avec la dîme là même on dit ça marche mais moi ça marche pas avec moi. Pour bien classé qui a bien tonton ah bien bleu sous bobé yina n'y a mieux ticket bien non maman bien il n'y a pas bon bien non comment est-ce que ça va marcher avec toi? On va faire ça on m'a ils sont pas mal. Dieu a dit si on est fidèle, si on envoie effectivement. C'est pourquoi il a dit ce qui est la dîme vraiment. Malachie 3:10, ce qui est la dîme, si on envoie ça, lui l'Éternel promet nous bénir. Maintenant toi ton obéissance là, tu as commencé, tu as mélangé. Toi, tu penses que tu peux mélanger Dieu. Et la dernière fois, papa nous a dit que David de dépôt a dit quand on donne la dîme là, c'est comme ton numéro de dépôt apparaît au ciel. Maintenant, c'est sur ça, c'est sur ce compte là, ce numéro là que Dieu te fait des dépôts. Maintenant, toi tu envoies ton numéro ce mois et le mois prochain on ne voit pas jusqu'à l'année prochaine. Comment est-ce que ça va fonctionner pour toi? Donc l'obéissance qui fonctionne là, c'est l'obéissance complète. Et dans les choses de Dieu, l'obéissance complète là, ça vaut mieux. Ne pas obéir du tout même, c'est mieux que faire obéissance partielle. Il faut te dire que je ne suis pas dedans, c'est mieux. Mais quand tu dis que tu es dedans et puis les gens commencent à te regarder, ah c'est un serviteur de Dieu, on va voir si on sert Dieu, on réussit. Et puis toi tu fais pour toi la couper couler là. Et je crois l'exemple de Ananias et Saphira, c'est un bon exemple pour voir que ne pas obéir du tout même, c'est mieux que aller faire obéissance partielle. Parce que si tu n'obéis pas du tout, là, les païens, les gens savent que tu es en train de souffrir parce que tu as refusé d'obéir à Dieu. Il ne faut pas gâter le nom de Dieu. Mais tu as dit que tu vas obéir. Les gens sont en train de te regarder et ils ne te contrôlent pas de près parce que les gens ne savent pas tout, les hommes. Tu dis que tu vas faire. Et chez eux là-bas, ils disent que tu es en train de faire. Non, quand le résultat ne vient pas, au lieu de dire que tu ne fais pas bien, ils vont dire que non, c'est que celui que tu es en train de servir, c'est lui qui n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est quoi qui a fait que les gens ont dit que service de Dieu rend pauvre, service de Dieu fait que tu restes en retard. Si tu n'as pas un autre travail, tu vas te honir. Pourquoi les gens disent ça? C'est parce que les gens qui ont commencé à servir Dieu là, ils ont dit qu'ils sont en train de servir. Eux, ils sont là-bas.
ils ont fait autre chose. sran be kan so yole ke be nga be ato ajale ke be susu nya mi be gua so no lo san be lo be ke ofle be nya mi ndengo kan no Ils ont pris la décision d'obéir, mais ils n'ont obéi à aucune parole. Donc, be fali ajale ke be di nya mi nden so sanga lion de kun gba bo be kula be dia su bo eux, ils pensent que le fait de dire que bon, je suis serviteur, je vais obéir à Dieu, ils pensent que ça suffit. be dia be se ke be buke ke be se ke nti nya mi so fo en kwa so no ke ngba yole aso no kole ne yole Donc, le fait qu'ils n'ont pas obéi complètement aux instructions, cela a fait que les gens ont considéré l'œuvre de Dieu comme quelque chose qui fait souffrir les gens. ke mo sran so mo be akura mi be ma di ma nya mi nden so ti ane sran be unya mi juma ke nkla sa feli kisa Si Dieu n'avait pas fait grâce et qu'il n'avait pas envoyé des bons bergers sur le terrain, actuellement, là, aucun homme n'allait accepter de so ti ke servir nya mi Dieu. wa si a unvoe wa fa ma nkla se buasu nya fo pa mo afa ba ma terrain so anengo ye sran fi so to ajale ko su nya mi le Il y a des bons bergers qui l'envoyaient. C'est à cause d'eux, on sait maintenant que ceux qui ont connu la souffrance dedans, ils ont mal fait. buasu nya fo pa be mo nya mi afa be ba le be atike yen be awon re ke ja be nga be boli bo mo ti be fa yola sran mi ti nu ko ti afe sran so mo be aja mi nden so Il y a d'autres qui ont pris le service de Dieu comme une occasion pour chercher femmes des gens. ane sran vie mo bo nkla se nga te be wa ya e be fali nya mi so le ke o ti bla mo lo le ni bla mo kla yi ya na kla kunde be kla Les gens ont dit c'est un homme de Dieu qui est arrivé. Oh, les gens là, ils aiment les hommes de Dieu et puis ils savent que c'est un homme de confiance, ils se confient à lui. eh bien ko e fanti nya mi no e jo fo ti sran be kla be fa be meten na ma nya mi kla si be wan voe Donc les femmes aiment demander les sujets de prière. on bla me ko so be be ti no nya mi sere wan ti a ovio Monsieur dit, je suis au salon, venez un à un. combien à côté o ti so ba no ko yo am bla ma kungo Maintenant, ils profitent de l'occasion pour chercher femmes des gens. o ko an ke yo fe so ble le fa kunde sran be yimo Oh, quand il est arrivé dans le village, s'il a dit que je suis impudique, là, les gens sauront que c'est un impudique. Ils vont s'éloigner leur femme de lui. o ti ke ko ju close lo wa sa ko ti nya mi no e jo fo se ke e na ren tin te kle bo fu e oni sran tre sran be akna be yimbe so be awe no Mais lui, il dit que je suis serviteur de Dieu. Donc les gens, à partir de quand il dit que tu es un serviteur de Dieu, les gens craignent Dieu. Donc ça fait qu'ils te craignent. o ko ju lo ku yan e ti nya mi no e jo fo ko so ke sran mi ko ti je o ko be anyo so le be no Donc avec ce comportement, les gens ont été découragés. Et c'est pourquoi aujourd'hui même les païens, ils refusent que leurs femmes soient en contact avec le pasteur. yo ngati e so nyori mo bubuli sran be sa si ngati ke anewa sran yu akoli ka yu ko sran mu ngla se sere kumbe ke ma be yimbe matan na ma o kaberi C'est à sere wa cause de ce qu'il y a des gens qui ont porté le tir, ils ont dit qu'ils sont en train d'obéir, mais eux ils font ça très mal. isonyo wa yang ben yo le ke sran yu me feli so titri le ke e be de beti nya mi wa na be di nya mi nde su ko so bi a hérité Maintenant, jo sa ki le sran be c'est resté akuna dessus que servir Dieu, c'est bagage. Ouais. Ça fait pas évoluer. ande sran mu aka so ke yo nya mi su enti troko o fa i ma sran ya pa Merci à non, Dieu qu'on a rencontré la peau désirée qui nous a montré que c'est parce qu'ils n'ont pas bien fait. e la nya mi se ke mo ni apo désiré yali no mo seli ke na le be ba e pa ti o Sinon, nous, on a dit que le service de Dieu, là, c'est pas clair. On fait, mais ça marche pas. Sangelie seli on ke be nya mi su le ngule na ki klama pa on dirait ben abi orun be kula mi wa fe no ti Donc, kwa lovie à partir de maintenant, on peut servir Dieu sans avoir peur. ike ya woni sa ni ulenti se ni kula isu nya mi bo mo se su kuma Parce isa que c'est lui qui n'a pas bien fait. yo le ke woni le ke stranga le wa ya pa Maintenant, si moi, je veux réussir, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais pour moi là bien. se wa ma nye pa fa so se nyo nye ni npa e C'est comme ça dans tout ce qu'on fait dans la vie. a nkwa se gwan no sanga e be mo so e be ti À l'école, là-bas, il y a des gens qui font mal, qui ne vont pas tous les jours. Ils échouent. alukolo lo sana bi me ko su kru be ya pa ngwa ti o ke mo be tenti o Mais est-ce le fait qu'il a échoué que l'école n'est pas une bonne chose? ike mo ya su kru de mo anye menti o krike su kru ti ki te Nous tous, on est partis à l'école, on a eu des diplômes, mais il y a d'autres même qui sont partis au CP1 qui ne sont pas arrivés au CP2. ane kula yo le su kru nya diplôme sen sana bi o li rien que CP1 CP2 wa kula ju CP2 bo be renvoyer Donc, si c'est un paresseux qui a mal fait l'école, ça ne veut pas dire que l'école n'est pas une bonne Donc, chose. C'est c'est une faux. bonne chose. se fun fo yu akula dia su kru ils sont climat que su kru ti ki te ki pa C'est comme ça aussi le service de Dieu. yo nye mi su le so TV o Ce qui donne le résultat, c'est l'obéissance partielle. inga mo be nya L'obéissance complète. be nya katu akpa yo lin kula se ye be fa ma nya mi ye Et as a non, way no ce n'est pas l'obéissance partielle qui donne des bons résultats. e won ke na ye nga fa ma nya mi bubu ni o ma akatu akpa ni Donc, comme on parlait de Ananias et Saphira, ils ont vu des gens qui ont vendu leurs champs. e ti kana nya sini safira be ko ri be fi ni ate Quand on prend Actes chapitre 4, 36, 37, ils ont vu un homme. de Vous pouvez m'envoyer le verset, ima je vais voir. blasani nsi fa gina ma blasani so Et donc, ils ont vu quelqu'un qui a vendu son champ.
On dit que kebe o lebe o ni sran mais kebe ko ri be fie me ate. Maintenant, quand il a vendu son champ, il est venu, il a tout donné à Dieu, son argent à Ils Dieu. sont sran ko ri fie ni ate ko julo fe sika ngba fa wala emi sa no. Maintenant, comme ils ont vu qu'il a fait ça, et bon, ils ont été bénis. Donc, eux aussi, ils ont dit, ah, si c'est comme ça, Ananias, il dit Safira. Ananias a dit à Safira, il dit, monsieur. Donc mon be sran so nyeri mo be woni mon classé i ble ngo susu be won sran wa nya sura le be o liye kun ko se Ananias ko wan Safira. On a qu'à faire pour nous. E ko ye liye. C'est quoi qui les a poussés à faire ça? On so sumbe bo tie be comme Ce n'est pas l'obéissance complète à Dieu. Ce qui les a poussés, eux, c'est l'argent que les autres ont eu après. Et classé nan yek ba o klike be ngabe li la be skale nga classé anya be ngabe nyeni tie bien force be na ma be nyen so Donc, skale Acte vie. 4, le verset 36 dit Joseph surnommé par les apôtres Barnabas. Donc, c'est ce Joseph-là qui a vendu son champ et il est venu donner et il a été béni. Yo srango elifie ni ate mo feska kula man mo nya sura le ngabe abotu man lo son Joseph. Donc, Ananias et Saphira ont décidé de faire la même chose. Donc mo Ananias ni Safira be oni so bien yo e jaso ko e liye. Donc, comme c'est en copiant les autres, ils n'ont pas réfléchi à ce que quand ils vont vendre le champ, ils auront beaucoup d'argent et beaucoup d'argent là. Et ils ont dit là-bas qu'ils vont envoyer tout. Kemo bien Australie so be suni be yon ti be abuya kuna keke ya ko efie ni ate le sika wa son. Na qu'est-ce qu'on sont les cousons ni fata ke fe ngba ni manyamie. Maintenant, ils sont partis, ils ont pris l'argent et ils ont vendu le champ, ils ont pris l'argent. L'argent qu'ils ont pris là, quand ils sont venus, ils ont vu que l'argent c'est beaucoup. Yabe ko lifie ni ate, kebe ko lifie ni ate ska fa be man be na ole ska wa ekpangwan. Kebe ju abe a hun yo sika antikpangwan. Saphira dit à Ananias. Safira c'est la femme qui, c'est la femme qui a dit ça. C'est que blani blani. Ananias, on ne savait pas que ce petit champ pouvait donner aussi une grosse somme. Ananias, et si manque na ole fie kango yan kra ma iska dan kan sa de. Mais tu vas tout donner. E bize ka don si kango ya fe ngban ko ma. Et les enfants. Yesa ko ma ba meli. Est-ce que c'est pas sage de couper un peu? C'est nous on a dit. Bobo e fio, bobo e sika, o ti asuka ikpe kan si na ya fa bon nya o. Maintenant, ils se sont entendus, ils ont coupé une partie, ils ont laissé à la maison. Petit be won clan pa be pe bu be si ya o wa Et la Bible dit que quand Ananias est arrivé devant Pierre, Pierre lui a demandé, c'est tout l'argent. Ya nyemende se ke Ananias tori Pierre lo Pierre bi se ka la fi su ke ska ka ko li afie ni ate fa mo ni ngba le ngo sa nu yen. Il pouvait dire que non, ce n'est pas tout. Mais lui, il a continué, il a dit non, c'est tout l'argent qui est là. Et la mort l'a pris. Donc, pourquoi cette souffrance? Donc, il a perdu sa vie et ça, la même chose s'est répétée et Saphira aussi a perdu sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi totalement. Il y a des gens, en ce jour-là, la Bible n'a pas dit qu'ils ont pris de solution d'aller vendre, la résolution d'aller vendre leur champ. Ils sont restés. Il y avait des païens. La Bible n'a pas dit que ce jour-là tous les païens sont morts. Donc avec cette histoire-là, ne rien faire du tout vaut mieux que commencer et puis ne pas terminer. Pourquoi cela est arrivé? Parce que devant les gens ont dit que Joseph a vendu son champ, Dieu l'a béni. Ananias a vendu son champ et Dieu l'a pas béni. Ça va rester dans la tête des gens. Pourtant, il a coupé l'argent. Donc, les gens vont tirer la conclusion que ça dépend, hein, parce que tout le monde fait, ça marche pas. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi ce qui est important, c'est l'obéissance complète et non l'obéissance partielle. Et la Bible nous parle d'un homme qui a échoué, c'est Saül, que Dieu lui-même a établi comme roi. Et son échec, ça a été à cause du fait qu'il a obéi partiellement.
Donc cet homme-là, au lieu qu'il soit toujours roi, à cause de son obéissance partielle, il a perdu son trône. Ils sont bien les coco no aka famille bien inso on classe yi on se quand les bobo sont yeli maiti ils sont filisa. Nous, je ne sais pas si ce sont les Africains ou bien ce sont les Baoulés seulement. Souvent on a un mot, moi j'ai fait aussi et les autres qui n'ont rien fait. Un classe tiens lui eti un classe wakaki ke nzo ça en zé frein. Yo le ke o ya ni mon classe eri kan e ben abia classe abi mon nom beli. Quand ils ont dit de faire là, moi j'ai fait un peu, mais est-ce que quoi lui a fait aussi? Eh bien be yo li ki bobo ni ma ya kan bobo kan on kwa jo bo yo classe vie. Avec les hommes quand ils disent ça on dit ah OK merci toi moi tu as fait un peu. Mais avec Dieu là, toi qui as fait aussi là c'est toi on frappe. C'est ça mo ya fion ali que c'est qu'un seul classe que yo ole ti pa ole li ma kwa follow saula no sanga nyem ali o nga fo saula no kama agwo ebole gwo bo. Jésus a donné l'exemple l'exemple sur deux enfants que leur papa les a envoyés. Jésus fali souvent c'est quand ma frère kan nyomo be si soumani be sou. Il a dit à son papa a dit au plus grand, il dit mon fils je t'envoie au champ pour aller faire quelque chose. Il dit papa je vais pas. Iwan ba nyon so mi karaka fo iba ba frère ke kwa yin blanc sou mon fils le wan si encore fils Comme papa sait qu'il a dit qu'il va pas, il n'a plus compté sur lui, il allait dire à quelqu'un d'autre faut partir. Baba bandi na le koko ma fils on ti baba gaso le ko frère ici man ke yo le ko fils le ko frère. Maintenant il s'en va dire à son petit frère maintenant, son petit frère dit ah papa moi je m'en vais. Koko kan clé ici man ke ici man oh baba ni wa la c'est so. Maintenant papa s'est dit que le petit frère allait partir. Donc baba ti wa ti kun ti jo ke o mi wa kan ale fo sou. Il n'a pas envoyé une autre personne. Maintenant il se trouve que le petit n'est pas parti. Et Jésus a dit que le plus grand s'est assis, il a réfléchi jusqu'à et puis après il est parti. Maintenant imaginez que le grand frère ne s'est pas assis pour réfléchir. Donc les deux n'allaient pas partir pendant que le père pense que le petit est parti. Donc, pourtant, si le petit avait dit complètement que papa je vais pas, papa allait chercher une troisième personne. Donc, avec Dieu, quand on t'envoie, tu veux pas faire, tu dis je vais pas, et on cherche une autre personne. Maintenant, tu dis je m'en vais, et puis ce qu'on te demande de faire, si on te dit de prendre 3 choses, tu prends 2. Donc, Saül n'a pas dit que je ne vais pas. Dieu l'a envoyé et dit ok, je m'en vais, je suis un serviteur de Dieu. Donc, il est allé là où Dieu l'a envoyé, il est arrivé sur le terrain. Dieu a dit d'aller combattre les gens d'Amalek. Parce qu'ils ont refusé de donner la route à Israël quand ils venaient à Canaan. Donc Saül est parti. Il allait tuer les gens. Mais quand il partait, Dieu lui a dit que ce soit animal, que ce soit homme, il n'a qu'à tuer tout. Quand il est parti, il a tué certains et il a ramassé certains animaux, il a envoyé et il a pris le chef. Pourtant Dieu lui a dit de tuer tout, de ne même pas prendre quelque chose. Et à leur temps, la guerre était une source de bénédiction. Si tu vas, tu as eu la victoire, tu ramasses tout, tu es riche. Mais cette fois-ci, là, l'Éternel a dit, ça ce n'est pas une source de bénédiction. Donc il a expliqué. Maintenant, il devait faire tel que Dieu lui a demandé. Mais malheureusement, on va lire le verset, comment lui il a réagi. Disons 1 Samuel chapitre 15, le verset 1 à 4. Samuel Et Samuel 15, le verset 1 à 4. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que qu'Amalek fit à Israël.
lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Amen. Amen. Voilà, donc je crois que c'est tout s'arrêtait au verset 3. Ok, donc voici, on a envoyé, quand on a envoyé sa mission, les choses, Saül, voici la mission qu'on lui a donnée. Yo kebe sumani Saül, on classe jasi anze jumanga fabe menini. Maintenant, est-ce que quand il est parti, il a réalisé, voyons 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 11. Ya buya kuna est-ce que kebe sumeni kenga sa e ko le kula diri soli nsu Disons anzo le verset onyani 11. sueli. 1 Samuel 15, le verset 11. Je me réponds d'avoir établi Saül pour toi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. 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 Maintenant, Dieu est en train de dire que quand il est parti, il n'a pas fait. Nyemien su kenke ko liwa kula dimande ngo kaninsu. Ce qu'il devait aller faire, la mission qu'on lui a donnée, il est parti, il a fait aussi, mais il n'a pas tout fait. Juma mo be oko diri vie fueli sange wa kula gwebo. Donc, quand on prend le verset 17, Donc e fait ima bruni so. lisons le verset 17. 1 Samuel 15, le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Amen. Donc, il faut aller jusqu'au verset 23. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple prit sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Amen. Amen. Donc, voici comment la chose s'est passée. Lui-même, il arrive là-bas, la mission qu'on lui donne, il n'accomplit pas la mission et il jette la faute sur qui? Sur le peuple. O classe juma bo fabe meni o liwa kula diman sanga ko fa in classe teli ka fa mani vle. Donc, Dieu dit qu'il a dit à Samuel là-bas que je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. O yinglo kleri Samuel lo kenya na ole wa emisi so ken fali Saül ko e famille vle ngaso. Pourquoi Dieu dit qu'il regrette? Est-ce que Saül n'est pas parti? Ouais, ici, est-ce que Saül a homme? Il est parti, il est arrivé sur le lieu. Je crois, papa nous a donné une formation ici. Il dit, quand Dieu t'envoie, l'endroit où il t'a envoyé là, il faut être là-bas. Maintenant, ce qu'il t'a envoyé faire dans le lieu là, tu dois aller faire. Mais Saül, lui, il est parti. L'endroit où on l'a envoyé, il est arrivé là-bas. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui l'a envoyé et il est arrivé dans le lieu. Mais le problème s'est trouvé au niveau où ce qu'on lui a dit d'aller faire là. Il n'a pas fait ça. Donc, il est arrivé là-bas, il a tué certaines personnes. Et maintenant, il envoie le chef. Avec les animaux. Mais est-ce que dans la mission, Dieu a dit là-bas que Saül, quand il va, tu remontes qu'il envoie le chef et certains animaux? Maintenant, qui lui a donné cette mission? Il a dit, d'après lui, il dit c'est le peuple qui lui a donné la mission.
C'est le peuple qui t'a choisi ou bien c'est Dieu qui t'a choisi? C'est pourquoi Dieu dit je regrette d'avoir choisi Saül. Amen. Donc Saül, il a fait aussi comme ce que nous on dit là. Jonas, lui, on l'envoie à lui, il est parti à Tarsis. Jonas, voilà, voici les vrais rebelles. Mais Saül, lui, il a fait aussi. De toute façon, tu as abandonné l'école, tu vas servir Dieu là, il dit tu n'as pas fait aussi. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église du tout. Toi, au moins, tu as accepté Jésus, tu as abandonné l'école, tu es venu servir Dieu, tu as fait aussi. Mais avec Dieu, tu n'as rien fait du tout. Si tu abandonnes tout et que tu viens pour faire autre chose, pour chercher femme des gens. Donc, Saül l'a fait aussi. L'obéissance a été partielle. Donc ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est l'obéissance totale. Parce que les bénédictions de Dieu, ce que Dieu a prévu nous donner, son héritage qu'on reçoit en Christ là, ce sont des bénédictions que rien ne peut se comparer à ça. Il faut qu'on obéisse totalement pour que les gens soient capables de rendre gloire à Dieu. Si tu sais, tu viens à l'église dimanche et dimanche soir tu es chez un féticheur, quand tu seras riche là, c'est à qui on donnera la gloire? Amen. Amen. Donc quand c'est comme ça, Dieu ne s'engage pas dans ton affaire. Donc Saül, lui, n'est pas allé voir féticheur. La mission qu'on lui a donnée, il allait faire, mais il n'a pas fait ça totalement. Et quand on n'obéit pas totalement, voici, il y a un exemple que je crois que c'est papa qui a donné, il y a un peu longtemps, il a dit qu'il y a un féticheur qui a envoyé quelqu'un. Il y a quelqu'un qui voulait avoir un médicament pour se perdre. Donc, il veut disparaître. C'est-à-dire quand tu voles et puis on veut te poursuivre et puis tu disparais. Donc, il allait pour prendre le médicament. Il dit qu'il faut chercher poulet noir où il n'y a pas même pas plume blanche dedans. Maintenant, il allait chercher et puis il ne gagnait pas. Donc, dans la souffrance, il a vu une poule ou bien un poulet où il y a une plume blanche dedans. C'est une seule plume. Il dit, oh, mais ça là seulement, ça fait rien. Lui-même, il a enlevé. Il a jeté ça là-bas. Lui, il pensait qu'en faisant ça, ça n'allait rien provoquer. Le féticheur lui demande, tout est noir. Il dit, oh, papa, tout est noir. Maintenant, ils ont pris pour faire le médicament. Maintenant, on dit tu disparais. Il dit ok, je suis déjà content, je m'en vais. Maintenant, le monsieur, ça a fait quelque chose, on le poursuit, il disparaît et ses testicules sont là. Non. Bien encore il qui est bien mais si tu disparais que tes testicules sont là, est-ce que tu as fait aussi? Bon, ça amlini na on demande calicien va ça que amlini ole. Mais si on coupe tes testicules, tu peux rester en vie. Bon, je savais que pour ne pas provoquer, on s'en va couper tes testicules là où tu as disparu pour partir là, tu restes là-bas. C'est bien ça que Beklo allait quand amlini monte ma foi calé ko belle foi tabité yo ça colo on peut pas dire que ce monsieur là a fait aussi. On peut dire qu'il est bête même.
Et quoi, c'est moi qui ai bien Olivier. Et c'est qu'en classe, c'est single fois boboy. S'il ne faisait rien du tout, même c'était bien. Sorti que wa fait one wala mais son bobotique. Là, au moins, à cause de la peur des gens, peut-être qu'ils n'allaient jamais voler. Après, bobo ni c'est sans bien classé. Bien, il nous tire à travers ce guamali bobo. Et il a confiance en lui que, oh, je sais que je vais disparaître. On l'a fait combien de fois une soirée, Ça, même, il a essayé de courir un peu pour se moquer des gens avant de disparaître. Non. Maintenant, il a mis maintenant. Tu n'es pas parti. Donc, à ticket au goût, il a sans bien fouin, il blibli, si coco, les kangas, quoi, moi, il pré ou amené. L'obéissance partielle n'est pas une bonne chose. Amen. Donc, ce qui donne le résultat, c'est l'obéissance totale. Parce que avec Dieu, là, c'est un résultat qu'on doit atteindre. Maintenant, quand ça manque quelque chose là, il y a un résultat. Le résultat ne donne pas bien. Donc, quand on nous manga, on y fait pour les gens qui savent faire bissap, moi, je ne sais pas faire, mais au moins, il y a quelque chose dedans qui voulait juste. Voilà, quand ils font, quand on mélange le bissap, là, il y a un produit on met dedans, de sorte que quand la glace se forme, ça devient mou. Quand tu prends là, c'est différent de glace qui est dure avec l'eau là. Maintenant, si tu n'as pas mis ce produit dedans, là, quand ton bissap sera formé, ça sera comme la glace de l'eau qu'on achète. Ça fait sonner à quoi mon bissap, nous ça qu'on va le congélateur, nous quand on a coquetté l'eau, c'est vrai que tu t'es engagé à faire, mais le résultat qu'on doit avoir là, c'est que les gens aiment là. C'est la glace qui est mou avec le bissap, c'est ça qu'on aime. Quand tu obéis ce petit produit là, ça transforme le bissap. Ça veut dire que les gens veulent dire, oh, elle a vu son bissap, c'est pas bon. Amen. Donc c'est un résultat qu'on doit atteindre. Donc quand tu ne fais pas bien, ça ne donne pas le résultat. Donc mieux vaut ne pas faire que de commencer et puis arrêter. D'accord, donc finalement, nous parlons de deux personnes rapidement en 2 minutes et puis on a fini. Il y a les hommes de Géasi qui a tout abandonné. C'est un serviteur de Dieu. Il est venu suivre Élisée. Ah, il a suivi pendant un bon moment. Parce qu'avec son exemple là, on dit que c'est Géasi que Élisée a prié pour que ses yeux s'ouvrent pour voir ses ennemis et voir les anges là. C'est lui encore que Élisée a envoyé, il a donné le bâton. Il dit si tu arrives là-bas, il faut mettre sur la fille, le fils de la maman. Donc, ça veut dire que c'est un disciple qui a duré un peu avec Élisée. Donc, il a fait aussi. Voilà, si c'est obéissance, là, il a commencé. Mais ça n'a pas été total. Ah, le jour où Naaman est venu avec son argent, c'était la fin du service de Géasi. Lui, il pensait que le service qu'il était en train de faire, c'est à cause de l'argent, le maître est là. Lui, il ne sait pas qu'il y a autre chose. Maintenant, Naaman est arrivé et dit ok, finalement, on est sauvé. À sa grande surprise, Élisée dit que va avec ton argent. Mais à faire des services de Dieu même, c'est quoi on suit? L'argent vient et puis on refuse. Donc, c'est souffrance là, on veut ou bien quoi? Géasi a dit, ah, cette fois-ci là, ah, il y a longtemps je suis avec toi, mais cette fois-ci là, je ne serai pas avec toi. Donc, il a poursuivi le monsieur pour aller prendre de l'argent. Il allait acheter des serviteurs, des servantes, des terres. Et ce qu'il a fait, la conséquence, c'est quoi?
Élisée l'avait dit, quand tu étais avec cet homme Naaman, tu penses que mon esprit n'était pas là-bas? Donc ingo ili no katwa ngali ke Élysée wa se ka bu ke ngani na ma bi wa apostolo nga fas kanisa no abuke mu awe no lo. Et la malédiction qu'il a eue là, c'est qu'il a hérité, il a eu la lèpre et il a contaminé toute sa famille, toute sa lignée, sa génération. Ako fali sanusi kanti nklase koko ngo sumo ya sere mi mo aja su le ma so koko we son transu o su fu nga wu be mo ma me kula mi kaji koko we. Le fait qu'il n'a pas, il a commencé quelque chose et puis il n'a pas terminé. Ngo tie iso 100 ans kula traîner so ke mo boli ke kumbo mo agwe bontio. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment, s'il n'obéissait même pas, même c'était mieux. Bon, l'engolé clé kula ise o tike wa di mais son de so mo bobokov o e vini o dit pas bobo. Parce qu'il y avait des rebelles à ce temps-là qui n'ont pas suivi Élisée. Que bless on sera bien le petit qui clé fois bele bobo ke be Élisée bobo buel qui fait bobo. Et même ils sont morts. Ils sont morts, mais la lèpre n'est pas restée dans leur famille. Mais Géasi, le fait qu'il a dit qu'il va faire, et puis il n'a pas bien fait là, toute sa famille a hérité la lèpre. Donc c'est pourquoi si on comprend bien là, si quelqu'un prend l'engagement de venir servir Dieu, tu dois faire ça vrai pour que le résultat soit sur toi. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va dire, je vais servir Dieu, et puis bon, tu vas mélanger avec voler l'argent des gens, bien ramasser, quand on finit de faire l'offrande, ça descend directement dans ta poche, tu es parti. Amen. D'accord, maintenant. La dernière personne, c'est Salomon, que en tout cas on aime tant. Pratiquement, si on enlève les Salomon dans le monde, je crois qu'ils seront très nombreux. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont appris l'histoire de Salomon. Tout le monde, c'est l'argent, on aime. De toute façon, il a commencé, c'est le plus riche. Donc, quand les gens mettent les enfants au monde, ah, Salomon. Mais la source de la richesse de Salomon, c'est par l'obéissance. Il a obéi à un principe et cela lui a produit la richesse. Maintenant, la chose, ça s'est tourné mal à la fin parce qu'il a fait, mais il n'a pas terminé. Et le fait qu'il n'a pas bien suivi et la fin, il a perdu. Au lieu de, il était établi sur 12 tribus, mais il a perdu 10. Et même les deux qui sont restés avec lui, on dit que ce n'est pas à cause de lui-même, c'est à cause de David. Donc, on peut dire qu'on lui a arraché tout. Parce qu'il a commencé, mais il n'a pas terminé. Sinon, on allait bien parler de lui jusqu'à la fin. Ce qu'il a bien commencé là, il est venu mélanger avec l'histoire des femmes. Amen. Amen. Voilà, donc avec tous ces exemples que nous voyons, quelqu'un doit savoir que servir Dieu là, c'est obéissance totale. Et même ce qui doit rester dans ta tête, ce qui fait un peu truc. Ananias a fait aussi, mais c'est devenu un problème. Donc c'est pourquoi pour toi, on fait ou bien on ne fait pas. Mais ce matin, je n'ai pas t'encourager à ne pas faire. Parce que ne pas faire même, ça donne pas, c'est déjà souffrance là-bas. C'est parce que ça ne va pas là-bas qu'on veut servir. Donc, le but pour lequel on est en train de parler comme ça là, c'est qu'il faut bien faire pour avoir le résultat. Parce que tu es là, c'est à cause des résultats que tu es là. Maintenant on te dit que voici ce qu'on fait pour avoir le résultat. Pourquoi aller contourner? Amen. Donc c'est pourquoi toi et moi,
ce que nous devons faire, c'est qu'on doit obéir complètement. D'accord, donc voici dans ce mois, on nous a dit de nous donner tout entier à la parole du Seigneur. Afin que notre progrès soit évident. Maintenant, ce matin-là, on dit l'obéissance doit être totale et non partielle. Donc, si tu as dit que tu vas commencer et après tu vas chier caca de magouya dedans et puis tu t'en vas. Donc avec Dieu on fait jusqu'à la fin. Donc, nous voulons réussir et nous voulons que demain. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont accepté de servir Dieu. Les parents sont en train de le regarder. Il y a des amis qui le regardent. Donc, c'est pourquoi on n'a pas le droit d'échouer. Parce que notre échec sera un grand témoignage pour le diable, pour détourner beaucoup. Les gens vont te citer pour dire que telle personne a dit qu'il allait servir Dieu, il a pris toute sa jeunesse, mais le voici. Donc c'est pourquoi on n'a plus l'occasion d'échouer. On doit avoir le résultat ou le résultat. Maintenant, le résultat vient par l'obéissance complète. Donc, si tu as entendu cela, je crois que le message que papa nous a envoyé, tu as entendu. On se tient debout. On acclame fortement l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Et dans les pas de mon Père, je déclare que la grâce qui fait que quelqu'un arrive à obéir complètement, que cette grâce soit ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont évolué, qui ont réussi, ont obéi complètement. S'il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'obéir complètement, cette chose se loigne ce matin au nom puissant de Jésus. Dans les pas de mon Père, je déclare que la force qui fait que quelqu'un se comporte complètement sur ce que la Bible a dit, que cette force soit ta portion au nom puissant de Jésus. Et laisse avoir béni le nom de Dieu parce que l'onction t'aide à faire ces choses. Seigneur, merci, nous te rendons grâce de ce que tu nous donnes cette occasion d'entendre ces paroles. La réussite commence par la connaissance. Sans connaissance, il est impossible de mettre en pratique. Et connaître sans pratiquer ne donne pas de résultat. Merci de ce que nous avons fait la première étape qui est la connaissance. On a entendu, nous te disons merci. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, que la grâce soit la portion de tout un chacun, de pouvoir obéir complètement. Et il ne faut pas que quelqu'un va dire que bon, j'ai fait aussi. Depuis 2 ans, je suis en train de servir. Si j'arrête comme ça, au moins j'ai fait aussi, c'est mieux que les gens qui n'ont rien fait. Non, nous voulons aller jusqu'au bout. On a commencé, on doit aller jusqu'au bout pour atteindre le résultat. Quel que soit le temps, notre carburant doit nous envoyer à la fin. Seigneur, je te rends grâce parce que ce matin, tu réponds à notre prière. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Donc, dans les pas de mon Père, je déclare que votre journée soit une meilleure journée, une bonne journée où vous n'allez rien manquer. Que cela soit votre portion au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel ce matin.